Eh ben salut, bonjour tout le monde, bienvenue au temple de jeu d'Arkaril. Avant de faire la revanche du scénario Pavillon Noir, je voudrais refaire un petit point sur quelques règles que j'applique pour ce jeu. Hein, vous savez bien que j'applique des règles maison un peu sur Pathfinder, le jeu de cartes. Alors, il y a certaines que je maîtrise assez bien et d'autres sur lesquelles je tâtonne encore, sur lesquelles je fais régulièrement des modifications. J'en ai pas forcément trop parlé, donc peut-être que si vous êtes très pointilleux et que vous suivez les vidéos depuis le début, vous vous dites tiens, il y a des petits changements, il y a des choses, tiens, c'était pas comme ça la dernière fois, etc. Donc, et pour moi aussi, je vais refaire un petit point pour essayer d'être assez clair, le plus clair possible sur ce que je veux faire en fait. Alors, on va déjà parler des bateaux des héros. Donc les héros commencent directement la partie avec un bateau. Voilà, on a des pouvoirs quand on commande le navire, et il y a des avantages donc à être commandant d'un navire. Le premier avantage, c'est au niveau des déplacements. Un bateau se déplace comme il souhaite, d'une région maritime à une région maritime. Le seul endroit où il ne peut pas aller, c'est une région terrestre. Région terrestre, dans mes règles, c'est une région où il n'y a pas de jetons, ni aquatiques, ni d'ancrage. Voilà, donc évidemment, un bateau ne peut pas se rendre dans cette région-là. Mais sinon, il peut aller n'importe où, sans avoir aucun test à réaliser. Alors que dans mes règles perso, les héros à pied, eux, doivent faire des tests pour atteindre telle ou telle zone s'ils se déplacent sans bateau, en faisant généralement un test de sagesse survie ou un test de constitution vigueur. Voilà. L'autre avantage à avoir à être à bord d'un navire, c'est qu'on peut transporter d'autres héros avec nous. Ça, c'est dans les règles officielles aussi. Lyriane est commandant, c'est son tour actif. Elle prend le commandement du navire. Elle peut amener Damiel directement avec elle sur les grottes marines, par exemple, qui sont ici. Pas de souci. Un autre avantage, c'est que quand on combat contre des créatures marines, le bateau va servir. Donc un monstre qui a une capacité aquatique, eh bien le bateau va fournir un bonus. Le bonus sera en fonction de la classe du navire. Voilà. Donc la classe du navire, ça correspond, enfin la puissance du navire, le bonus qu'il va donner correspond à la classe du navire divisé par 2, arrondi au supérieur, ce qui fait qu'un bateau de classe 0, 1 ou 2 donne un bonus de plus 1. Et 3 ou 4, ça donne un plus 2, et 5 ou 6, ça donne un bonus de plus 3 donc, à ces tests. Voilà. Sachant que pour pouvoir avoir un bateau, il faut soit l'avoir conquis grâce au scénario. Le scénario parfois permet de gagner un bateau supplémentaire, en tout cas le choix de démarrage d'un bateau. Sinon, on peut aussi s'emparer d'un navire si on réussit le test avec un bonus de plus 4. Mais il faut que le bateau soit d'une classe équivalente, inférieure ou plus grande de un seul rang. Voilà, on ne peut pas s'embarrer tout de suite d'un bateau de classe 6 comme ça, directement avec un bateau pirate de classe 0. Ça n'est pas possible. Voilà. Donc, ça veut dire donc, du coup qu'on peut aussi avoir plusieurs bateaux dans sa flotte. Hein. Voilà, on peut très bien avoir au tour actif de Damiel, il a un bateau, il va gérer son bateau, il peut se déplacer avec, etc. Et ils peuvent même s'entraider dans les combats en se donnant des bonus, mais ça on verra ça un peu plus tard. L'autre avantage, au-delà du bonus au combat, et du transport des autres passagers, c'est aussi de pouvoir déléguer à un membre de l'équipage, donc à un autre héros, un test que le capitaine aurait à faire. Le capitaine, c'est toujours le joueur actif hein, qui est à bord d'un bateau. Donc, par exemple, il doit faire un test d'intelligence, il n'est pas très bon en intelligence, Damiel est meilleur, il va permettre à Damiel de faire le test. Damiel en subira les effets négatifs s'il y en a, s'il y a un échec par exemple. Lyriane récoltera les lauriers s'il y a une conséquence positive, par exemple gagner une exploration, je ne sais pas, on peut piocher une carte, etc. Lyriane récupérera, en tant que capitaine, récupérera les effets positifs. Voilà un autre avantage à être dans un navire. On peut aussi, dans un navire, stocker du butin. On sait qu'il y a une carte, que le bateau en fait, commence avec un butin en début de partie, et qu'au fur et à mesure de la partie, si on bat des bateaux, ou si on rencontre des monstres errants, on peut gagner des loots. Certaines cartes aussi dans le jeu, notamment des obstacles, permettent de gagner du loot aussi, du butin. Et bien dans ce cas-là, ça se stocke dans le bateau.
Et on a le choix, si on a une main trop importante, etc., ou des cartes qui ne nous intéressent pas, qu'on n'a pas envie de trop mettre dans notre paquet, eh bien on peut choisir, au début de son tour, on a le choix de donner une carte à un joueur présent dans notre région, eh bien on peut aussi mettre une carte dans le butin du bateau, voilà, une seule carte, et à ce moment-là, cette carte-là, on ne pourra plus l'utiliser, puisqu'on ne peut pas récupérer du butin, on peut juste en stocker. La seule carte qu'on peut stocker et qu'on peut réutiliser après, ce sont des alliés pirates, qu'on peut mettre à face ouverte sur le butin du bateau, et qui vont servir soit à protéger le bateau, c'est-à-dire qu'on peut les défausser à la place de prendre un dégât structurel, soit on peut les défausser pour donner un bonus de 1 dé de 4 pour des tests contre des navires. Voilà, donc ça c'était les avantages à avoir un bateau, Voilà, les avantages qu'on gagne à avoir le bateau. Alors, un navire donc se déplace au moment de la phase de déplacement, évidemment, du personnage. Et une fois qu'elle arrive dans une région, le bateau est en mer, on peut choisir, si on veut, de mettre le navire à l'ancre. C'est gratuit de le mettre à l'ancre. Quel avantage de le mettre à l'ancre? Eh bien, au tour prochain, eh bien, Lyrian pourra tenter éventuellement de le réparer si le bateau était endommagé. Pourquoi au tour prochain? Parce que réparer un navire, ça demande d'y consacrer son déplacement, son mouvement, voilà. Donc si on a fait un déplacement ce tour-là, on ne peut pas réparer le navire voilà, durant ce tour expressément. On peut aussi choisir de ne rien faire d'autre, donc de se reposer, de faire une action de repos, donc ni déplacement ni exploration durant son tour, et dans ces cas-là, on peut faire la réparation, le test d'artisanat avec un bonus de plus 2. Ça c'est intéressant aussi. Voilà. Alors, l'avantage d'être à l'ancre, c'est que si un navire ennemi vient sur la région où on a le bateau, on n'aura pas de test d'affrontement à faire. Le navire ennemi sera par contre en blocus. On verra ce que ça donne, le blocus, quel est l'intérêt ou le désavantage plutôt d'avoir un blocus sur la tête. Voilà. Et donc, pour vaincre ce blocus, il faudra sortir le bateau en mer et aller affronter le navire ennemi. Et dans ces cas-là, eh bien, revenir dans le bateau, ça va nous prendre le déplacement éventuellement, et surtout une exploration. C'est comme si on explorait d'aller vaincre, d'aller battre le blocus. Donc, ça prend un peu de temps. Voilà. On verra aussi que durant les éventuellement affrontements, le navire va pouvoir tenter de fuir, éventuellement, de fuir un combat. Ça, on verra quand on abordera les combats. Donc là, on a vu principalement l'ancrage. L'autre chose à voir avec l'ancrage, c'est qu'un navire est automatiquement à l'ancre si un personnage se déplace sur une zone terrestre. Voilà. Donc, il ne peut pas venir avec le bateau. Évidemment, le bateau est seul, imaginons, et bien il reste à l'ancrage, et donc il est susceptible d'être en blocus, mais il n'aura pas de conséquences, en tout cas sur le navire en lui-même. Quelque part, il est un peu protégé, on ne peut pas l'attaquer, on peut juste attendre qu'il sorte, et voilà. Alors voyons maintenant les navires ennemis. Alors, les navires ennemis, on peut les rencontrer de plusieurs façons différentes. Soit on les rencontre lors d'un piochage de cartes bénédiction en début de tour. Dans ce cas-là, si on pioche cette carte navire ennemi, c'est un monstre errant. Voilà, et donc il y a une façon de jouer un petit peu particulière. Sinon, on peut rencontrer lors d'une exploration, et dans ce cas-là, c'est un sbire qui se trouve dans une région. Hop, toc. Soit on va le rencontrer au travers d'une carte obstacle, par exemple, qui va donc générer un navire ennemi. Il faudra donc le battre pour pouvoir vaincre la carte obstacle. Alors, prenons le cas déjà d'un monstre errant. Donc, on vient de piocher, Lyrian vient de piocher, et elle est où cette carte monstre errant? Allez, donc, Lyrian vient de piocher en début de son tour un navire ennemi. Alors, partons du principe qu'elle est sur son navire.
Voilà, elle est ici. Donc le navire ennemi va être généré évidemment à l'endroit où se trouve l'Iriane. Et donc dès le début de son tour, tout de suite, elle devra tenter un test pour vaincre le navire. Elle a une deuxième possibilité, c'est de tenter de semer le navire, donc pour qu'elle n'ait pas à faire le combat, elle n'ait pas à faire le test d'affrontement, peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle n'a pas envie. Voilà. Simplement, le test ne va pas être aussi facile que ça. Un test pour fuir, pour semer un navire ennemi, correspond à la classe du navire, multiplié par... Hop. Le test, c'est la classe du navire multiplié par 2. Donc, pour évader un navire de classe 5, hein, il faut faire un test de sagesse survie, donc 10. Voilà. Si le test est raté, eh bien, le navire va subir automatiquement des dégâts. Pareil, en fonction de l'échec, de la hauteur de l'échec. Ça, on verra après sur comment gérer les dégâts sur un bateau. Voilà. Si le test est réussi, eh bien, on défausse le navire en question. Et la carte navire ennemi qui provenait du deck des bénédictions va être remélangée dans le paquet des bénédictions, donc elle pourra revenir à nouveau. Le bateau n'a pas été battu. Si le test, par contre, si c'est un test d'affrontement, hein, d'élimination qui est fait et que le bateau est battu, dans ce cas-là, eh bien, cette carte-là est bannie, évidemment. Le héros va pouvoir continuer son tour normalement, avec déplacement, etc. Et elle gagnera aussi un butin pour avoir battu le bateau. Si le navire ennemi, donc monstre errant, est invoqué quand l'Iriane est sur une zone terrestre, eh bien, le navire ennemi va être généré sur la région où se trouve le navire le plus proche. De préférence, un navire en mer. Si on n'a pas, ce sera en blocus sur un navire qui est à l'ancre. Voilà. Et le navire va rester ici de la même manière jusqu'à ce qu'il soit battu. C'est pas cette carte-là, évidemment, c'est par exemple, imaginons cette deuil brume qui vient. Et le navire ennemi, la carte navire ennemi, on la laisse près du paquet de bénédiction pour se rappeler d'où elle vient. Et donc, on n'a pas de possibilité, soit elle est battue et on le défausse, soit il est semé. Dans ce cas-là, on remélange à nouveau la carte dans le paquet. Ça marche de la même manière. Autre cas de figure, donc, le sbire navire ennemi provient d'une région. Voilà, donc, si c'est une région côtière, donc c'est pendant côtière ou maritime, hein, c'est pendant une exploration que ça se fait, évidemment. Donc, dans ces cas-là, c'est pendant l'exploration que le test devra être fait. Soit un test de fuite, soit un test de combat. Si c'est un test de fuite et qu'il est réussi de la même manière, donc c'est la classe multipliée par 2, c'est un test de sagesse survie, le navire, le sbire est remélangé dans le paquet. Voilà, hop, on le remélange. Et on va laisser le bateau à côté, c'est-à-dire qu'on considère que le bateau qui est dans cette région, c'est toujours le même, et qui va revenir nous embêter quand on tentera à nouveau de l'affronter. Si le test d'évasion est raté, dans ces cas-là, eh bien, le navire des héros subira les conséquences avec des dégâts potentiels, etc. Voilà. Et le navire, évidemment, reste toujours là et continuera à poursuivre les héros. Voilà. La carte sbire, elle restera à côté de la région. Et puisque une fois que le bateau sera battu, hein, on pourra choisir de fermer la région si on le souhaite. Voilà. Après, si à la place d'un test d'évasion, c'est un test de combat qu'on choisit de faire, un test d'élimination, et bien dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Si c'est une réussite, eh bien le bateau est écarté, cette carte-là est considérée comme battue, et donc on peut tenter de fermer la région, voilà, dans la foulée tout de suite. Hein. Si on est dans cette région-là et qu'on affronte un navire ennemi qui vient d'une région,
et on tente de l'affronter, mais que c'est un échec, hein, on ne remélange pas la carte navire ennemi. Hein. Elle reste à côté, et il va falloir éliminer le navire, ou éventuellement le fuir, pour que cette carte-là bouge. Donc si on le bat, ben, il suffira à la personne qui est dans cette région, ou la prochaine personne qui vient, de tenter de fermer directement au début de son tour. Ou si c'est un échec, et ben si c'est un échec, si le bateau est semé, et ben la carte est remélangée. Par contre, si c'est un échec, le navire reste là et va continuer à poursuivre inlassablement les héros pour continuer à détruire le bateau. Si le navire, pareil que pour les monstres errants, si le navire est invoqué dans une région où il n'y a pas de bateau normalement, de la même manière, il va aller sur le bateau le plus proche, pas le plus proche, mais le bateau en mer. Si éventuellement il y a deux bateaux en mer, et qu'il y a un choix à faire, ce sera principalement les bateaux qui sont en mer avant les bateaux à l'ancre, hein, et ce sera un choix à faire au niveau des joueurs, c'est eux qui diront, bon, bah, c'est plutôt sur celui-là qui va aller, voilà, ce sera à l'avantage des joueurs, on va dire. Donc, dans ces cas-là, si la carte est comme ça à distance, eh bien, la carte sbire, pardon, on la laisse à portée de la région. Voilà. Et donc, si plus tard, notre personnage, donc là pendant ce temps-là, il peut pas fermer, il peut continuer à explorer hein, s'il veut, mais il peut pas tenter de fermer. Quelque part, il est un petit peu bloqué sur cette région-là. S'il se déplace plus tard et qu'il va finir par battre le deuil brume, eh bien, il suffira à un personnage, n'importe lequel, de venir dans cette région, imaginons un tour suivant, sur un déplacement, hop, j'arrive dans cette région-là, et avant même de faire une exploration, je peux gratuitement tenter de fermer la région, puisque le bateau en question a été vaincu, donc on a la possibilité de le faire. Pareil, hein, si le bateau est fui, quelque part, hein, on arrive à le semer, et bien cette carte-là va être remélangée dans le paquet, et il faudra à nouveau l'affronter plus tard. Alors on va parler un tout petit peu du blocus. Un blocus, la position de blocus, c'est quand un navire est à l'ancre et que donc un navire ennemi est sur la région, ne peut pas, donc il n'y a pas de test d'affrontement, soit parce que le héros n'est pas dessus et il choisit d'avoir ancré son bateau, soit parce qu'il est dans une autre région. Dans ces cas-là, à partir du moment où le bateau est là, tous les tests qui sont faits sur l'île en question, donc l'île, c'est-à-dire la zone où se trouve le bateau en blocus, plus toutes les zones qui sont connectées. Donc là, on voit que ça forme une île, puisqu'on a un lien terrestre entre les deux. Et bien, toutes ces zones-là subissent donc les malus du blocus, c'est-à-dire qu'on prend pareil, de la même manière, la force du navire divisé par 2 arrondi au supérieur, et donc, par exemple, pour un bateau de classe 5, ce sera un malus de 3, eh bien, tous les tests faits sur l'île ont un malus de 3, ou plus 3 en difficulté, si vous préférez, jusqu'à ce que le blocus soit vaincu. C'est un peu embêtant quand même de garder un bateau au blocus. Ça peut être gênant, surtout si c'est un bateau assez costaud, quoi. Pour vaincre le blocus, il faut soit qu'un autre bateau vienne et arrive à le vaincre, soit que le navire qui est en position de blocus aille en mer. Dans ces cas-là, bah, ça coûte et vaincre le blocus, c'est-à-dire ça coûte un déplacement. Alors ça coûte pas forcément un déplacement, ça coûte une exploration. Par exemple, si il est ici, il peut très bien faire je me déplace, je vais ici, et j'explore en allant remettre mon bateau en mer et affronter le deuil brume qui était en blocus. Donc ça coûte, entre guillemets, une exploration d'aller vaincre le blocus. Voilà. On peut aussi choisir de simplement semer le bateau. Hein. Dans ces cas-là, eh bien, de la même manière, on explore et on tente un test d'évasion. Et si le test d'évasion est réussi, eh bien, on a le droit à un déplacement gratuit pour déplacer le navire, le mettre sur une autre région. En revanche, on ne pourra plus explorer, en tout cas, on n'aura pas l'exploration gratuite, il faudra utiliser bénédiction pour continuer à jouer. Hein, voilà, on a juste le droit à un déplacement gratuit pour pour fuir le blocus. Attention, hein, si c'est un échec, on peut prendre des dégâts de la même manière que si c'était un échec avec un test. Voilà pour ce qui est des histoires de blocus et de vaincre des blocus.
On va rapidement parler des déplacements des bateaux. Un bateau ennemi peut se déplacer, tout simplement parce que dans un tour, il se trouve seul sur une région sans être en blocus ou sans avoir un bateau avec lui. Peut-être parce que au tour précédent, un navire s'est enfui, par exemple. Alors dans ces cas-là, donc durant le tour d'un joueur, que ce soit un joueur sur un bateau ou un joueur à terre, et bien à la fin de son tour, au moment où il va réinitialiser sa main, s'il y a un bateau qui est seul, et bien le bateau, on va le positionner sur une région où il y a un navire, principalement, enfin en priorité sur un navire en mer. S'il n'y a pas de navire en mer, sur un navire, sur une région où il y a un navire qui est à l'ancre, donc il va se positionner en blocus. Voilà comment se déplacent les navires ennemis. On a aussi la possibilité pour les héros, cette fois-ci, de provoquer un combat. Dans ces cas-là, il suffit simplement de se déplacer sur le lieu où se trouve un navire, et pour une exploration, pour le coup d'une exploration, d'affronter le navire. Donc là, ça sert principalement, par exemple, pour aller bloquer, pour aller briser un blocus, par exemple, ou simplement pour permettre à quelqu'un d'autre d'aller fermer la région si le bateau provient d'une région, si c'est un sbire qui provient d'une région, voilà, qui va permettre de fermer la région, il faudra peut-être aller le chercher. Donc un navire des héros peut aussi se déplacer et aller affronter un navire avant que celui-ci ne le rejoigne. Parce qu'à la fin du tour, de toute façon, il reviendra. Maintenant, on peut parler rapidement des tests de combat et des dégâts et comment ça fonctionne. Donc là, c'est assez proche des règles de base. Donc, affronter un navire, on doit faire un test, évidemment. Par exemple, celui-là, c'est Dextérité Acrobatie 11 ou Sagesse Survie 9. Eh bien, ce test-là, si on le réussit, tout va bien, on a gagné. Si on le rate, eh bien, on va prendre des dégâts structuraux qui correspond donc à la différence entre le test qu'on devait faire et le résultat. Si par exemple je fais 6 et que je devais faire 11, eh bien le bateau prend 5 dégâts structuraux. Alors, on peut éviter les dégâts structuraux en défaussant des cartes. Les personnages qui sont à bord du bateau peuvent défausser des cartes pour éviter les dégâts structuraux. Il faut faire en sorte que le bateau tombe à 0 dégâts structuraux pour pas qu'il soit endommagé. S'il prend un seul dégât structurel, le vaisseau se retourne et il est considéré comme endommagé. La première conséquence, c'est que les personnages à bord du bateau doivent enterrer une carte. Soit une carte de leur main, soit une carte de leur deck. Donc ça, c'est déjà pas terrible. L'autre conséquence, pour un bateau endommagé, c'est qu'évidemment, les règles sont un petit peu différentes. Par exemple, un bateau pirate, quand votre navire subit des dégâts, ajoutez 1 aux dégâts subis, donc il est plus fragile, devient plus fragile aux dégâts derrière. Tous les tours, à la fin de chaque tour, s'il y a un capitaine à bord du navire, le bateau perd du butin. Voilà. Et l'autre conséquence, c'est que s'il doit encore se battre, ce bateau, s'il est encore pourchassé, qu'il fait un combat et qu'il prend des dégâts structuraux qui sont pas réduits par les héros, etc., eh bien, les dégâts qu'on prend, on ne peut plus l'endommager de manière supplémentaire, il est déjà endommagé le bateau. Les dégâts sont directement pris sur le deck de bénédiction, donc ça fait des tours en moins pour réussir la mission, donc c'est pas du tout terrible, donc il faut vraiment réussir à le réparer dès qu'on peut. Voilà. On peut aussi défausser un marin si on avait stocké un marin pour éviter un dégât structurel, c'est une possibilité. Après, il y a d'autres façons. Il y a des personnages qui ont des pouvoirs, il y a des cartes qui permettent sans doute de réduire les dégâts structurels. Enfin, il y a différentes choses, différents moyens sans doute de réduire ces dégâts-là. En tout cas, voilà pour ce qui est des combats. On a dit ici de la même manière qu'on peut défausser un marin qui est dans notre bateau pour ajouter un dé de 4 pour réussir le test. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que si on fait un test et que sur la même région, on a un autre bateau, imaginons que Daniel a un bateau aussi à lui, et bien chaque bateau en plus de notre flotte donne un bonus de 1 dé de 4, pardon, au test pour vaincre le navire. On a un petit bonus d'un dé de 4 aussi, par navire et par marin qu'on peut défausser, qui était dans le butin, entre guillemets, dans l'équipage du navire. En revanche, pareil, de la même manière, s'il y a plusieurs navires ennemis contre nous,
chaque test est augmenté, la difficulté augmente de 2 par navire en plus. Donc s'il y a une flotte de navires ennemis qui se trouve là, par exemple 2 autres navires ennemis, et ben, le test pour vaincre le navire sera à plus 4. Et on faudra toujours commencer par le navire le plus faible, jusqu'à aller jusqu'au navire le plus fort. Voilà. Donc par exemple le navire pirate des chaînes est à combattre, et il y a 2 autres navires ennemis, comme c'est un classe niveau 0, et ben, c'est sans doute lui qu'on va affronter d'abord, et il aura, s'il y a 2 autres bateaux, et ben, ce sera plus 4 à la difficulté des tests, donc ce sera par exemple un test de 12 extérieur sabotage, ou 10 de sagesse survie pour le battre. Et une fois qu'il est battu, il faut directement enchaîner sur un combat sur le 2e navire. Voilà. Ou éventuellement fuir. Voilà, on peut tenter de fuir aussi. La difficulté pour la fuite est aussi augmentée de 2 par navire ennemi en plus. Plus difficile d'échapper à une flotte que d'échapper à un seul navire. Alors une autre règle intéressante, c'est quand un héros rencontre un navire, alors que ce soit par un monstre errant ou par une carte sbire, sans qu'il soit lui-même sur un navire. Voilà, dans ce cas-là, la pivoleuse rencontre Damiel, Damiel est à terre. Damiel va être obligé de faire lui aussi un test pour affronter le navire, simplement lui il est à pied, hein, quelque part, ou en barque, ou ce que vous voulez, donc c'est un petit peu compliqué. Et dans ces cas-là, eh bien... Eh bien, le test à faire sera plus difficile et il sera augmenté du niveau de classe du navire. Donc si c'est la pivoleuse, les tests pour le battre seront à plus 6. Voilà. Et il peut quand même tenter d'éviter le combat, donc de fuir le combat, cette fois-ci avec un test de dextérité discrétion, en essayant de ne pas se faire voir, ou charisme diplomatie, en essayant d'éviter de discuter avec les gens pour éviter de se faire choper. La difficulté du test dans ces cas-là d'évasion est toujours le niveau de classe du navire multiplié par 2. Voilà, donc celui-là ce serait 12. Faire un test de dextérité discrétion 12 ou charisme diplomatie 12 pour éviter de se faire choper. En cas d'échec, que ce soit du test de discrétion ou de diplomatie ou du test d'affrontement, le héros ne prend pas de dégâts, il est en revanche emprisonné. Son tour s'arrête de suite. Voilà. Il perd son tour, il perd la fin de son tour, et à son prochain tour, il peut se faire payer une rançon en défaussant une des cartes butin d'un navire de ses amis. Voilà, s'il n'y a pas de carte de butin, il ne peut pas libérer le héros, il restera donc là jusqu'à ce qu'il y ait du butin, jusqu'à ce que quelqu'un mette une carte dans le bateau pour pouvoir payer la rançon de Damiel. Dans ce cas-là, il est libéré dans la région où se trouve le navire ennemi au moment où la rançon est payée. Si le bateau est en région aquatique, par exemple, eh bien, il sera déposé sur une région de son choix et pourra continuer son tour de manière normale. Quelques petits cas particuliers pour terminer. Des petites règles particulières, je vais juste faire référence. C'est surtout quand on rencontre un monstre, ça arrive des fois, qui provoque des dégâts structuraux. Voilà. Bien sûr, si on est dans un bateau, pas de souci, on applique les règles par rapport au bateau. On fera défausser des cartes où le bateau est endommagé. Si c'est un héros sans navire, eh bien, les dégâts structuraux sont considérés comme des dégâts de combat. Et donc, le héros doit prendre des dégâts, mais de la même manière, peut utiliser des sorts ou des armures pour parer les coups de dégâts de combat. Voilà. On transforme les dégâts structuraux par des dégâts de combat, tout simplement. Et dernière chose aussi, quand on pioche un monstre aquatique dans une région terrestre, on doit changer et trouver un monstre qui ne soit pas aquatique, évidemment. Et dans les régions aquatiques, eh bien, si on rencontre un monstre qui n'est pas aquatique,
et pas pirates, c'est-à-dire qu'on peut pas rencontrer des pirates en mer, même s'ils n'ont pas de navire, on imagine qu'ils ont un navire avec eux, eh bien on doit défausser remettre la carte monstre dans la boîte et repiocher jusqu'à ce qu'on ait soit un monstre aquatique, soit un monstre avec le mot-clé pirate. Voilà. Petit point supplémentaire de règles que je voulais mettre en avant. Et je pense qu'on est pas mal.